Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'indicateur Canal de Gauss, qui est un indicateur que je regarde régulièrement et qui vous permet d'obtenir les tendances sur le marché des crypto-monnaies, plus particulièrement sur le Bitcoin. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise le canal de Gauss, comment je le programme, puisque j'utilise des paramètres spécifiques, donc qui me permet d'effacer un maximum de faux signaux et d'avoir en même temps des signaux qui soient le plus pertinents possible. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo et je vais vous expliquer également qu'est-ce que c'est que le canal de Gauss, comment vous pouvez l'intégrer dans votre stratégie de trading. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc le Gaussian Channel, c'est un indicateur que tu peux obtenir sur TradingView gratuitement. Donc pour ça, tu vas sur ton compte TradingView, tu vas dans l'onglet indicateur et tu tapes Gaussian Channel. Donc l'indicateur il est ici, Gaussian Channel DW, programmé par Donovan Wall et avec 5481 ajouts favoris. Donc ensuite tu cliques sur l'indicateur qui va s'afficher à l'écran et donc tu vas pas avoir exactement le même que moi puisque moi j'ai des paramètres spécifiques que j'utilise pour cet indicateur qui me permet d'avoir un indicateur qui lag beaucoup moins et qui est beaucoup plus efficace. Donc pour ça je vais te montrer les paramètres. Alors je vais te montrer les paramètres de base. Donc là je vais le remettre paramétré par défaut. Donc par défaut l'indicateur il est comme ça. Donc l'inconvénient lorsqu'il est de base, c'est qu'il lag énormément. Donc va y avoir beaucoup de retard par rapport aux périodes de bear market et les bull market. Donc moi j'utilise d'autres paramètres qui me permettent d'effacer les lags et d'avoir un indicateur, un canal de Gauss qui est beaucoup plus réactif. Donc pour ça tu vas dans les paramètres Settings. Là moi je coche la case Reduced Lag Mode. Donc ça va te permettre d'effacer les lags et en source je mets en Open. Donc là ça me permet d'avoir un indicateur qui a avec beaucoup moins de lag et qui est beaucoup plus réactif. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que le canal de Gauss et comment il fonctionne? Donc c'est un indicateur sous forme de Gaussian Channel, donc de canal de Gauss, et c'est un indicateur donc, qui programme des moyennes mobiles exponentielles appliquées plusieurs fois, et en fonction de la période d'échantillonnage et du nombre de pôles spécifiés, ça va te former un canal, et ce canal tu vas pouvoir le suivre pour suivre les tendances sur Bitcoin. Donc tu vois que tu as des canaux, en fait tu as deux types de canaux, tu en as un de couleur verte qui t'indique une tendance haussière et un de couleur rouge qui t'indique une tendance baissière. Donc c'est comme ça que tu vas interpréter l'indicateur. Donc c'est un indicateur de tendance, encore une fois, qui te montre la tendance sur le marché. Alors maintenant, comment moi j'utilise cet indicateur et comment vous pouvez obtenir des signaux avec. Alors déjà, dans un premier temps, j'utilise cet indicateur uniquement sur très grosse UT, donc sur du weekly. Je l'utilise, donc je l'utilise pas sur du daily, du H4 ou des petites unités de temps. Même sur le daily, je l'utilise pas. J'utilise vraiment uniquement en weekly pour connaître vraiment la tendance sur le long terme. Puisque en fait, c'est pas un indicateur qui va être efficace sur petite UT, qui va vous permettre tout simplement parce qu'en fait, il lag beaucoup trop, malgré le fait que là, on ait réduit les lags sur l'indicateur, vous en avez encore beaucoup trop, et ça va pas être un indicateur pertinent, par exemple pour du scalping ou même sur du H1, H2, H3 ou H4. Donc moi, j'utilise uniquement en weekly, en fait, pour savoir tout simplement si je suis dans un bull market ou un bear market. Puisque là, si tu regardes le graphique du Bitcoin sur très grosse UT en weekly, tu vois que l'indicateur est très très efficace pour t'afficher les tendances de bull market et de bear market. Donc par exemple si on revient ici en 2014, donc là il avait affiché le bull market jusqu'en début 2014. Ensuite là tu vois que le canal il est passé en rouge durant le bear market. Donc là il a bien identifié un retournement de la tendance qui a duré plusieurs mois, donc un bear market ici. Ensuite, lorsque le canal de Gauss il est repassé en vert ici, il a indiqué donc un retour du bull market. Donc moi, là c'est surtout à ce moment-là que je vais utiliser l'indicateur, c'est lorsque le canal de Gauss
il m'affiche en fait, il passe d'une couleur rouge à une couleur verte, en fait il va t'afficher un nouveau bull market, et à ce moment-là, soit je suis déjà rentré long sur les crypto-monnaies, à ce moment-là ça me conforte dans mes achats, soit je suis pas encore rentré, je suis pas repassé bull, et à ce moment-là je vais repasser bull sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est surtout ce signal-là que moi je vais utiliser, celui qui est ici, lorsque le canal de Gauss, il va repasser en couleur vert, et qui va t'afficher un nouveau bull market. Donc là ensuite bull market durant 2016-2017. Ensuite ici même chose, tu vois qu'il est passé en rouge en 2018 durant le bear market. Alors ensuite ici il est repassé en vert, donc il a bien donné un retournement de la tendance et un nouveau bull market. Donc là ici c'était pas le meilleur signal sur le marché, mais clairement il nous avait indiqué un retournement de la tendance, et c'est ce qu'on a eu durant l'année 2020-2021, donc bull market. Alors je prends pas en compte le signal que vous avez ici, tout simplement parce que c'est lié à une anomalie, donc au Black Swan qu'on a eu lors du Covid. Et voilà, encore une fois, le Black Swan, à ce moment-là, vous avez tous les indicateurs de toute façon qui se sont trompés, puisque c'est un événement imprévisible et qui a fait crash tous les marchés. Donc voilà, à ce moment-là, ça fait bugger de toute façon absolument tous les indicateurs. Donc vous n'avez aucun indicateur qui a pu anticiper le Black Swan et qui a pu vous donner des signaux pertinents à ce moment-là. Donc ce signal que vous avez ici, que j'ai entouré en violet, je le mets de côté puisque c'est lié au crash du Covid. Et voilà, c'est pas un signal à prendre en compte. Donc là ensuite on a bien eu le bull market. Ensuite en 2022, ici il vous a donné un retournement de tendance qui a été excellent, puisque même si vous aviez par exemple vendu des cryptos à ce moment-là, lorsqu'il était repassé en rouge le canal, eh bien vous auriez pu profiter de tout le bear market de 2022. Ensuite la même chose en 2023, donc signal d'achat sur le canal, retour du bull market. Et là, vous voyez que depuis 2023, début 2023, on est bien dans un bull market. Donc voilà moi comment j'utilise cet indicateur. Et c'est pas vraiment un indicateur que je vais utiliser pour me positionner, pour lancer des ordres, encore une fois, mais plus pour me conforter et pour savoir si on est dans un bull market ou dans un bear market. Donc en UT Weekly, si on a un canal de couleur rouge, je ne me pose pas question, je sais qu'on est dans un bear market. Et lorsqu'il repasse... lorsqu'on a le canal qui repasse en couleur verte, et bien à ce moment-là, je sais qu'on repart dans un bull market et qu'il faut se positionner long, accumuler des crypto-monnaies et jouer la prochaine, le bull market, la prochaine grosse tendance qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque c'est ça là, vraiment la puissance de cet indicateur, ce qui va vous donner les tendances sur le long terme, donc des tendances qui vont durer plusieurs mois et que vous allez pouvoir suivre et qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur plusieurs mois. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc c'était une vidéo sur l'indicateur canal de Gauss, donc un indicateur qui vous permet de suivre les grandes tendances sur le Bitcoin, et un indicateur que moi je regarde régulièrement. Alors bien sûr c'est pas un indicateur que je vais regarder tous les jours parce que ça a aucun intérêt, mais je le regarde au moins une fois par mois, en général 1 ou 2 fois par mois, et ça me permet encore une fois de savoir si on est toujours dans un bull market ou si on repasse dans un bear market. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.